au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous sommes là ce soir dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Partagez la vidéo, car le Seigneur a un message pour vous ce soir, un message particulier. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Partagez, taguez des amis. Nous allons décoller dans quelques minutes. Partagez la vidéo, partagez. Je demande à toutes nos églises d'être connectées. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je crois que l'église de Kinshasa, à Limité, à Mombele, c'est pas Yolo, vous êtes tous connectés pour suivre ces lives. Nous sommes en mission. Nous ne sommes pas à Kinshasa depuis, je crois, les mercredis matin. Nous avons quitté Kinshasa pour la mission. Et la mission se passe très bien. Le Seigneur est en train de nous étonner. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Adonai, créateur de toutes choses, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Le thème de notre message de ce soir, la supériorité des fruits de l'esprit sur les dons spirituels. La supériorité des fruits de l'esprit sur les dons spirituels. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? La supériorité des fruits de l'esprit sur les dons spirituels. Amen. La supériorité des fruits de l'esprit sur les dons spirituels. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous savez que les dons spirituels, aujourd'hui, les dons spirituels sont beaucoup plus demandés et recherchés par des chrétiens que les fruits de l'esprit. Et ici, en enseignant sur ça, je voudrais montrer la supériorité des fruits de l'esprit par rapport aux dons. Car les fruits de l'esprit poussent dans l'âme. Les fruits de l'esprit, je le répète, poussent dans l'âme. Tandis que les dons spirituels se situent au niveau de l'être humain. Une personne qui vient de se convertir peut manifester les dons de l'esprit avec beaucoup de facilité. C'est pour cela que nous voyons même une personne, les jours qu'il croit au Seigneur Yehoshua, il peut manifester les dons directement, avec beaucoup de facilité. Car l'esprit humain est régénéré à la nouvelle naissance, selon Tite chapitre 3. Mais l'âme doit subir plusieurs transformations afin de produire les fruits de l'esprit, selon Jacques chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au 4e verset. Jacques chapitre 1, 2 à 4. Donc, l'âme doit subir plusieurs transformations
Une personne qui vient de se convertir peut manifester directement les dons spirituels. Il peut même prophétiser. Il peut parler à d'autres langues. Il peut manifester les dons. Mais pour jauger, n'est-ce pas, la spiritualité de cette personne, il faut voir les fruits de l'esprit. Beaucoup de chrétiens mettent plus l'accent sur les dons spirituels que sur le perfectionnement de l'âme. Plusieurs sont en train de courir derrière les dons spirituels. Vous serez parfois étonné de constater chez certains qui se disent enfants d'Élohim des comportements inappropriés, des péchés, des caractères insupportables, alors qu'ils prophétisent, parlent en d'autres langues, chantent avec des voix angéliques, font des miracles, prêchent avec onction, mais ils ont un défaut de caractère. Ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Et beaucoup alors se posent la question de savoir comment est-il possible que des gens qui ont réussi tant des dons du Seigneur puissent être aussi charnels. Puis ça se pose des questions, mais comment ils expérimentent les dons? Oui, les dons, tout le monde peut l'expérimenter. Ah oui, tout le monde peut expérimenter les dons. Alors, ne jugez pas une église par rapport aux dons ou par rapport aux miracles. Ne jugez pas un homme d'Élohim, un chrétien par rapport aux miracles. C'est pour cela, Yoshua a dit quelque part, quand il va jeter des faux prophètes, des faux pasteurs, des serviteurs de l'iniquité, des impudiques en enfer, ils diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais le Seigneur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit vont t'amener au ciel. Mais les dons de l'esprit vont aider les frères et sœurs dans l'assemblée. Les dons de l'esprit vont finir un jour. La Bible au ciel, il n'y aura pas les dons spirituels. Car lui-même, Yehoshua sera là. Tu vas prophétiser sur qui? Car nous sommes déjà au ciel. En d'autres termes, c'est les fruits de l'esprit qui nous donne l'accès, n'est-ce pas, au ciel. Amen. Comme je l'ai dit, d'autres, en revanche, sont séduits par les dons que manifestent ces personnes sans les avoir éprouvés et sont déçus par la suite. Non, je suis déçu ici, comment les gens se comportent de la sorte. Vous allez voir dans une église où les gens manifestent les dons spirituels, il y a la jalousie. Il y a des choses horribles qui se passent. Parce que les gens mettent l'accent sur les dons. Il ne faut pas aimer les dons plus que les donateurs. C'est la relation avec les donateurs qui nous donne l'accès au ciel. Amen. La première chose à savoir, c'est le point 1. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. Notez ça. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. Écrivez ça. Je sens ce soir, le Seigneur va transformer une personne. Amen. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. Gloire au Seigneur. Écoutez, par rapport aux dons spirituels, aux dons de l'esprit, Paul dit que à l'un est donné par l'esprit, quoi? La prophétie, et l'autre les dons d'opérer des miracles, etc. Et dans 1 Corinthiens 12, 28 à 30, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 12, 28 à 30, la Bible déclare, 1 Corinthiens 12, 28 à 30, et Elohim a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Donc, l'apôtre Paul
il s'est posé plus ou moins, je crois, 7 questions ou 6. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils les dons des miracles? La réponse est non. Tous ont-ils les dons de guérison? La réponse est non. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Tous interprètent-ils? La réponse est encore non. Vous voyez bien que l'on peut être sauvé sans avoir les dons des miracles. Ah oui, alléluia. Amen. On peut être sauvé sans avoir les dons des miracles, sans avoir les dons de guérison, sans être apôtre ni prophète, etc. En revanche, notez ça, tous les chrétiens doivent avoir tous les fruits de l'esprit. Ah, à ce qui concerne les fruits de l'esprit, on ne dit pas qu'on doit choisir. La diversité des dons crée une interdépendance des uns envers les autres. Vous pouvez adorer Elohim sans avoir les dons de parler la langue, sans avoir les dons de prophétie, des miracles, des discernements des esprits. Comme je l'ai dit tantôt, au ciel, les dons spirituels ne serviront à rien. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, dans 1 Corinthiens 13, le verset 8, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Oh, alléluia. Mais la charité va demeurer. Écoutez, l'église actuelle de mon pays, bon, ou l'église actuelle même au niveau mondial, est comparable à l'église de Corinthe. Les Corinthes avaient tous les dons spirituels et une grande connaissance de la parole d'Elohim. Écoutez, on va lire ça. 1 Corinthiens 1, 6 à 7. 1 Corinthiens 1, 6 à 7. Le témoignage de Machia a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Vous écoutez ça? Oui. Vous écoutez ça? L'église de Corinthe avait tous les dons. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Mais il manquait l'essentiel, l'amour, qui est le fruit de l'esprit d'Elohim lui-même. Malgré la connaissance et les dons qu'ils avaient, oh, récit de Yahweh, ils étaient les pires de tous les chrétiens du 1er siècle. L'église de Corinthe, c'est l'église où on est en train de dire même, il y avait l'impudicité qu'on n'a même pas trouvée chez les païens. Mais la Bible dit que l'église de Corinthe avait tous les dons. Avait tous les dons. C'est pour cela, ne soyez pas séduits par des faux prophètes de l'imité qui sont en train d'opérer des miracles. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits. Regardez leur vie. Plusieurs sont des divorcés. Ils ont divorcé 4 fois, 50 fois. Mais ils vous imposent les mains. Ils vous imposent les mains. Il est marié, mais sa femme vit en Europe. 2 ans, 4 ans, ta femme vit en Europe. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu étais marié? Ces gens-là expérimentent les dons, mais ce sont des impudiques vertébrés. Ce sont des menteurs. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des bandits avec des Bibles. Ils sont en train de dépouiller le peuple du Seigneur, mais en manifestant des dons et avec beaucoup d'orgueil. Donne-moi amen que je prophétise. Amen. Est-ce qu'une personne peut dire ça? Est-ce qu'on prophétise de son propre gré? Jamais. C'est Yahweh qui donne une prophétie. Comment toi tu dois dire aujourd'hui je vais donner 100 000 prophéties? C'est comme si le Seigneur était ta grand-mère. Bon, revenons ici. Ils étaient charnels et les péchés les plus graves étaient pratiqués dans leur assemblée. Paul leur disait, écoutez ce que Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, écoutez ça, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transformer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous qui mettez toujours l'accent sur les orphelinats, c'est pas mal. Mais même si vous distribuez tous vos biens, mais si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, le Seigneur va vous chasser. Écoutez encore, Paul poursuit en disant,
La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui sont en train de soutenir des gens, des enfants d'Elohim. Tu donnes quelque chose à ton frère, mais tu pars raconter ça à tout le monde. Quelle bêtise! Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'arrête point. Elle ne suspend point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se réjouir parce que son ennemi est tombé malade. Alors que la Bible dit, priez pour vos ennemis. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont bâti leur ministère sur les ennemis. Tes ennemis vont mourir. Qui t'a dit ça? Tu vas peut-être mourir avant tes ennemis. La Bible dit, au lieu de maudire, il faut bénir. Yoshua a dit, Père, pardonne-leur. Mais aujourd'hui, vos pasteurs, vos daddies sont en train d'enseigner autre chose. C'est l'amour, fruit de l'esprit, qui nous donne de la valeur et non les dons spirituels. Je le répète, c'est l'amour, fruit de l'esprit, qui nous donne de la valeur et non les dons spirituels. Beaucoup cherchent les dons au lieu de chercher les donateurs, qui est Yahushua HaMashiach. La puissance d'opérer des miracles, de faire tomber les gens par terre, ne sauvera personne, ne sauvera personne. Beaucoup de gens sont en train de tomber au niveau de la septième rue. Beaucoup de gens sont en train de tomber au niveau de la 10e rue, mais ils sont toujours menteurs, ils sont toujours calomniateurs, ils sont toujours des impudiques. À quoi bon? Je préfère manquer même des dons spirituels, mais avoir le fruit de l'esprit. Deuxième chose, les fruits de l'esprit sont des signes d'une vraie conversion. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Les fruits de l'esprit sont des signes d'une vraie conversion. Les fruits de l'esprit sont des signes d'une vraie conversion. Les fruits de l'esprit sont des signes d'une vraie conversion et tous les chrétiens sont appelés à tous les porter. La Bible ne dit pas que les fruits sont donnés comme les dons spirituels, à l'aine, non, non. La Bible nous recommande de porter tous les fruits. L'amour, la bonté, la patience, tout. Il n'est pas dit que Elohim a donné à l'un la joie, à l'autre l'amour, à un autre la paix, à un autre la patience, à un autre la bienveillance, à un autre la douceur, ou à un autre la foi ou la fidélité. Non, non. Nous sommes appelés à porter tout l'esprit sans exception. Tous les fruits plutôt de l'esprit sans exception. Amen. Matthieu chapitre 3. On va lire ces passages, c'est vraiment long, mais on va les lire. Matthieu chapitre 3, 4 à 10. Matthieu chapitre 3, 4 à 10. On va les lire. Yahushua avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des Jean. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous prétendez pas de dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Elohim peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça doit nous interpeller.
La Bible ne dit pas si tu n'as pas les dons spirituels, on va te jeter au feu. Non. Toi qui n'as pas les dons spirituels, je te dis d'aspirer, d'aimer ça. Mais si le Seigneur ne te donne pas, sois calme, mais produis les fruits. Amen. Les dons spirituels, charis en grec, sont des faveurs imméritées. Je le répète, les dons spirituels, charis en grec, C-H-A-R-I-S, sont des faveurs imméritées. Tandis que les fruits de l'esprit ne peuvent être produits sans la mort et le brisement. Sans la mort et les brisements. Vous voyez ça? Sans la mort et les brisements. Lisons Jean chapitre 12, le verset 24. On va lire ça. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé à terre ne meurent, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le brisement, c'est ça, mourir à soi-même. Rappelez-vous bien que nous sommes les sels de la terre, selon Matthieu chapitre 5, 13. Matthieu chapitre 5, 13. Le sel doit être dissous pour que sa saveur soit effective. Je le répète, le sel doit être dissous, c'est ça les brisements pour que sa saveur soit effective. Notre vieil homme doit mourir afin de permettre au fruit de l'esprit de produire en nous cette saveur qui redonnera le goût de la vie d'Élohim à tous les âmes en perdition dans ces bas mondes. Le vieil homme est la nature adamique corrompue, avec sa disposition innée à faire le mal, disposition latente à chaque individu. Le vieil homme doit être brisé. Le vieil homme est aussi l'homme naturel ou animal dont Paul parle dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez ça? Yahushua a crucifié l'homme animal ou le vieil homme sur la croix de Golgotha. Selon Romains 6, 6. J'aime ça, Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pour cela Jean-Baptiste a déclaré: voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. À d'autres termes, voici l'agneau de Elohim qui crucifie le vieux homme, qui ôte le péché adamique, qui nous donne la capacité de pouvoir produire des fruits. La sanctification, on le reçoit quand on est à Yahushua. Le brisement, ce n'est pas d'abord un effort personnel. Le brisement, c'est le fait de croire à l'œuvre que Yahushua a fait, et cette œuvre va te donner la capacité de pouvoir produire des fruits, la capacité de pouvoir produire des fruits. Aspirer, demander au Seigneur le fruit de l'esprit, et le Seigneur ce soir, comme je le disais, il veut nous transformer, il veut nous briser, il veut nous donner le caractère de Yahushua. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Yahushua, c'est le caractère de Yahushua qui a pris le corps humain sans pourtant pécher. Amen. C'est par cet acte que nous bénéficions de la délivrance du péché, obstacle majeur à l'appel du Seigneur. Wow. En effet, le vieux homme aime le péché plus que Elohim. C'est ça, le vieux homme aime le péché plus que Elohim. C'est pour cela que ces gens-là sont tellement à l'aise. Ils ont même le courage. Ils ne sont pas les enfants d'Elohim. Comment toi qui as divorcé 4 fois, on t'a pas suspendu parce que tu es le daddy? Parce que tu es prophète. 4 fois. Une personne qui a engrossé 12 personnes. Mais il est là en train de prêcher en disant que Nzambata la remotem. Oh, Elohim regarde le cœur. Si Elohim regarde le cœur, marchons ni. Marche ni alors. S'il regarde le cœur, marche ni. Vous voyez ça? Les vieux hommes n'est pas crucifié, c'est pour ça qu'ils sont à l'aise. Ils sont des animaux.
Un animal, bon, ils sont plus que même des animaux. Parce qu'un animal mâle ne peut jamais suivre un animal mâle. Il doit suivre la femelle. Mais il y a des hommes qui sont vraiment, je ne sais pas, je préfère même des animaux. L'homosexualité aujourd'hui. Et ces faux prophètes-là, qui sont dans la cabale juive, qui sont dans l'homosexualité, des Tata Moissi, ils vous donnent des prophéties. Et vous vous dites, s'ils sont dans les faux, alors comment ils prophétisent? Alors ils ne sont même pas en train de prophétiser. Ils vous donnent des paroles de connaissance. Prophétiser, c'est autre chose. La Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est la révélation de Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. La personne qui est en train de sodomiser des hommes, un prophète qu'on les sodomise, il se tient devant vous et vous disiez non, ne touchez pas, mais oui. Mais le ouais s'est touché lui-même. Pour connaître, pour juger une église, il ne faut pas voir les dons. Il ne faut pas voir d'abord les miracles, les fruits. Amen. Je préfère une église sans dons spirituels, mais remplie de fruits de l'esprit. Amen. L'église de Corinthe, il y avait tous les dons, l'apôtre Paul dit. Mais il y avait là-bas un enfant qui sortait, je crois, avec la femme de son père. Mais ils avaient tous les dons. C'est pour cela aujourd'hui, même des Tata Moissi, des homosexuels prophétisent. Mais le problème, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifiera les moyens. Comme je le disais, c'est par cet acte que nous bénéficions de la délivrance du péché, obstacle majeur à l'appel du Seigneur. En effet, les vieux hommes aiment le péché plus que Elohim. Et il représente également les œuvres de la chair dénoncées par Paul dans Galates 5, 19 à 21. On va lire ça. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la Bible cite les œuvres de la chair, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi une œuvre de la chair. Quand quelqu'un s'agenouille devant une statue, c'est d'abord l'œuvre de la chair. Là, c'est la chair. Quand quelqu'un adore son pasteur plus qu'Elohim, quand quelqu'un se promène avec la photo de son pasteur, il dit que cette photo guérit. Non seulement c'est de la folie, mais c'est de l'idolâtrie. Parce que comment une photo peut guérir? Ou comment une personne qui est intelligente, licenciée, docteur, on fabrique une statue et la personne va prier la statue, dire à la statue qu'elle va intercéder pour moi. Je ne comprends pas. C'est comme moi, je fabrique un téléphone ou une statue. Après, finalement, j'ai dit que j'ai pris la statue. J'ai dit, est-ce que tu peux aller demander chez moi l'idolâtrie, la magie? Ici aussi, Paul cite parmi les œuvres de la chair, la magie aussi. Pourquoi? La magie commence d'abord comme l'œuvre de la chair. Ah oui? Quand quelqu'un te fait du mal, tu as mal. Okay. Mais tu dis non, comme il a mal agi, moi aussi je vais toucher au fétiche ou je vais jeter un mauvais sort. C'est d'abord comme l'œuvre de la chair. Et quand tu mettras tes pieds chez un féticheur, ça deviendra directement quoi? De la sorcellerie. Mais ça commence d'abord comme l'œuvre de la chair. Les inimitiés, on cite aussi ça. Les querelles. Donc, toi qui es, je ne sais pas moi, querellé, tu es en train de te quereller, même dans ton mariage, tu n'es pas soumise, tout ça, des querelles, c'est aussi l'œuvre de la chair. Les jalousies, l'œuvre de la chair. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les sectaires, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'œuvre de la chair. Tu es déjà rassasié, mais tu manges encore 35 boules, comme Modéro. Les excès de table, c'est aussi les œuvres de la chair.
et les choses semblables. Oui, parfois, il y a des choses que nous ignorons. Les herbes de la chair et les choses semblables. Je vous dis d'avance, waouh, écoutez ça, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim. Ah, toi, tous les jours, tu es toujours dans les excès de table. Ton ventre là te fera rater le ciel. Tu es toujours dans les sectes, dans des querelles, dans des jalousies. En d'autres termes, Paul a dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, en d'autres termes, Paul prêchait beaucoup sur le fruit de l'esprit. Paul prenait les bâtons apostoliques pour dire clairement aux gens la vérité. Aujourd'hui, quand on prêche la vérité, on devient ennemi des gens. On s'en fout. Nous allons prêcher la vérité. Même si ça ne t'arrange pas, nous allons prêcher la vérité. Nous allons dénoncer jusqu'au bout. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres du diable, mais dénoncez-les, condamnez-les. Quand on dénonçait les églises zoologiques où des animaux sortaient des corps des gens, quand on dénonçait, les gens nous critiquaient, mais aujourd'hui, ça ne sort plus. Bizarrement, ça ne sort plus. Pourquoi? Ils ont écouté. Ils ont écouté. La Bible dit, comment ces gens-là vont se convertir s'il n'y a pas une personne pour parler? Nous allons parler. Paul dit, des gens qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, on va citer maintenant ces choses. Je vais vous rappeler. C'est que Paul a cité. 1. L'impudicité. 2. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Toi qui es idolâtre. Beaucoup de gens critiquaient l'église catholique. Oui. Là-bas, c'est de l'idolâtrie. Là-bas, ils ont des statues. Mais, chez vous, parce que moi je suis ni dans les églises qu'on appelle réveil évangélique, tout ça. Moi, je suis disciple de Yahushua. Je ne suis pas dans une communauté quelconque. Non, non. Je suis disciple de Yahushua, c'est fini. Mais vous qui condamnez des statues chez les autres, mais vous avez des statues animées. Ah oui, vos pasteurs, vos dads. Quand vous marchez avec des photos de vos dads, c'est quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie. On vous vend des photos de vos dads. Quand devant une église, vous mettez la photo d'un homme, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Idolâtrie. Aujourd'hui, vos vies sont dirigées par des prophètes, alors que vous avez le Saint-Esprit. Nous sommes plus dans la Sainte Alliance. Ah oui, l'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Hein? Quand un homme ne soucie pas d'Élohim entre, vous êtes à genoux. Vous êtes à genoux. Vous êtes à genoux. Oh non, non, vous coupez l'adoration pour recevoir un homme, un homme, un homme. En fait d'orgueil. Quand vous mettez des grosses chaises devant là, c'est aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie ne se limite pas seulement au fait de s'agenouiller devant des statues. Non. L'idolâtrie, c'est aussi aimer quelqu'un ou quelque chose plus qu'Elohim. Si tu aimes la nourriture plus qu'Elohim, il y a des gens comme ça, des modéraux. Ils aiment la nourriture plus qu'Elohim, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes ta femme plus que les créateurs, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes ton mari plus que les créateurs, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes ton pasteur, ton prophète, ton dadichou plus que les créateurs, plus que Yoshua, c'est de l'idolâtrie. Tu rateras le ciel parce que tu défendais un homme. S'il prêche la vérité, défendez. S'il dit des choses qui sont conformes aux Écritures, défendez cet homme. Rendez témoignage de cet homme. Mais si cet homme commence à prêcher des bêtises, vous devez lui dire. L'idolâtrie, la magie. Toi qui pratiques la magie, tu n'hériteras pas. Mais aujourd'hui, les gens qui prient, mais quand ils ont un problème, ils partent chez un féticheur. Elohim n'aime pas les mélanges. Les inimitiés, toi qui aimes se séparer des gens, toujours, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie. Vous comprenez donc que les dons sont une bonne chose,
mais que les fruits sont indispensables. Nous sommes sauvés pour faire partie de la même plante que Mashiach, afin de porter ses fruits, c'est-à-dire sa vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Selon plutôt Romains chapitre 6, verset 5. Alléluia. Amen. Et le mot plante dans ces passages vient d'une racine qui signifie engendrer, produire, rapporter, être né, jaillir, croître, pousser ou grandir. Le point 3. Les fruits de l'esprit, on va finir par là, marque d'identification. Amen. Les fruits de l'esprit marquent d'identification. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Gloire au Seigneur. Les fruits de l'esprit marquent d'identification. Écoutez, gloire au Seigneur, merci. Les fruits de l'esprit sont les preuves qui authentifient les vrais chrétiens. Amen. Les fruits de l'esprit sont les preuves qui authentifient les vrais chrétiens. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 7, 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez à leurs paroles de connaissance. Non. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez. Je ne sais pas moi par quoi. Non. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Ah. Mais les mauvais arbres apportent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Ne regardez pas aux apparences, mais les fruits. Les fruits. J'insiste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps du soir. Il y a beaucoup de fausses doctrines. La cabale juive a envahi l'église. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des gens qui ont échoué à l'école et qui pensent qu'ils peuvent trouver l'argent facile en prêchant la parole. Les gens qui ont fait des commerces et ils ont échoué. Les gens qui partaient à l'iniquide, mais ils se sont limités au niveau des ronds-points Gaba. Après, ils se sont dit, oh, Yahweh m'a appelé, alors que le ventre l'a appelé. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu es dans une assemblée où on dit, celui qui a $500 qui passe, on va prier pour lui. 500 passe. Une prière pour des 500. Après 400. L'esprit de maman agit. Fermez vos Bibles et quittez cet endroit-là. 400, 300. Est-ce qu'on peut marchander une offrande? 300, 200, 100. Yo, on quitte 50 francs là. Quittez. Vous les reconnaîtrez. La Bible dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc ce n'est pas au pasteur de donner un montant. Aux $400, non. La Bible dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, que chacun, ou 2 Corinthiens, que chacun donne librement, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Virgule, sans contrainte. Car le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Mais quand on te dit 500 là, est-ce que tu donnes avec joie? On vous aime beaucoup et nous voulons que vous puissiez être au ciel un jour. Amen. Je sais qu'il y a des vrais serviteurs, des vrais pasteurs, des vrais prophètes dans ma nation. Je sais. Amen. Je sais, il y en a. Il y a toujours un reste. Mais la plupart, ce sont des faux. La plupart, ce sont des faux.
Gloire au Seigneur. Ici en mission, il menace de pleuvoir. Je ne sais pas si à Kinshasa, là-bas, à Paris, je ne sais pas, à Canada, partout, vous êtes en train de nous suivre. Si aussi il menace de pleuvoir. Gloire au Seigneur. Les chrétiens sont reconnus par leurs fruits et non par leurs dons spirituels. Non. Comme nous l'avons vu, les fruits de l'esprit viennent de l'âme ou du cœur de l'homme, alors que les dons spirituels se situent dans l'esprit de l'homme. Satan ne peut pas imiter les fruits de l'esprit car il est charnel et démoniaque et ne peut donc produire que le fruit de la chair. Satan peut imiter les dons spirituels. Satan ne peut pas imiter. Oh, merci beaucoup ma fille. Tu m'as rappelé une chose que j'ai l'habitude de dire. Donne une offrande qui te fait mal. Ah! Alors que la Bible dit de donner avec joie. Toi, tu me dis de donner une offrande qui me fait mal. Fais ça, les bontés, ça le passe. Non, fais ça en côté. Satan imite les dons spirituels. Les gens qui sont dans la magie prophétisent aussi. Les gens qui n'ont pas Elohim donnent aussi des paroles de connaissance. Mais les fruits, le diable ne peut pas imiter les fruits. Alors que les dons spirituels comme la prophétie, la parole de connaissance, la langue et l'interprétation des langues, les guérisons, les miracles, la parole de sagesse, etc., peuvent être imités par Satan, les démons et les satanistes. Mais jamais les dons, jamais les fruits de l'esprit. Les dons, on peut imiter. Les dons, on peut imiter aussi cela. Parce que des magiciens prophétisent. Tu peux partir aussi. Tu peux aller dans la maison d'un marabout. Il va prophétiser. Il peut prophétiser. Il peut lire l'avenir. Il peut te donner ton nom, ta date de naissance. Il peut tout te donner. Mais sauf les fruits de l'esprit. Le diable ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Là où il y a les dons spirituels, mais il y a la haine quitte. Là où il y a les dons spirituels, il y a la jalousie quitte. Là où il y a les dons spirituels, mais le péché est en train de régner quitte. Amen. Là où il y a des miracles, mais la jalousie, la cupidité est en train de régner. Quand il y a l'argent, tu es un mondimi favori du pasteur. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es plus le mondimi favori du pasteur. Et cupidité, quitter ces endroits. Quand tu donnes beaucoup ces jours-là, le pasteur t'aime. Il t'aime beaucoup, il t'apprécie. L'enfant chéri du pasteur. Mais quand tu n'as rien, tu ne peux pas être reçu. Tu es dans un endroit où pour recevoir, on te donne un macaron et tu dois payer de l'argent. Oh, c'est un centre de santé. Change de nom. Enlève si c'est mission évangélique, mais centre de santé, la croix de Jésus. Partout où les dons spirituels, même si ces prophètes fait descendre le feu du ciel, vous voyez vraiment le feu. Mais quand il n'y a pas le fruit de l'esprit, il faut quitter. Il faut quitter sans réfléchir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit la parole. Amen. C'est ça mes frères. C'est ça mes sœurs. Toi qui es enfant d'Elohim, j'ai prié pour toi ce soir afin que Yahweh puisse te briser. Afin que Yahweh puisse te briser. Afin que Yahweh puisse te briser. Écoutez, tu ne peux pas recevoir certaines bénédictions sans le brisement. Amen. Tout le temps, tes ennemis vont mourir tout le temps. Quand il y a la haine, quand tu agis dans la vengeance, tu ne vas pas recevoir. La Bible dit, Yoshua dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hein? Change de cœur. Laisse le Seigneur te briser. Toute prophétie qui alimente l'orgueil en toi ne vient pas d'Elohim. Amen. Ah, toute prophétie qui alimente l'orgueil ne vient pas d'Elohim. Quand Elohim donne une prophétie, l'homme est humble. La Bible dit que Paul avait reçu la prophétie de prêcher devant les chefs d'État, devant les nations. Mais Paul était humble. Mais aujourd'hui, quand on prophétise sur les jeunes gens, tu vas prêcher en Europe. Ah oui, ils aiment les ministères. Alors que si vous lisez la Bible, les gens fuyaient les ministères. Que Yahweh puisse te briser. Yahweh fait te bénir. Mais il ne voit pas les fruits de l'esprit, les caractères de Yehoshua. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'as pas l'amour. Il va te donner l'argent pour faire quoi? Tu n'aides pas les gens. Les paix que tu as, mais tu ne partages pas avec les gens. Ce qu'on dit au Kabola, quel est l'été? Au Kabola, nous avons comment ça? Nous devons transpirer l'amour. La joie aussi, c'est un fruit de l'esprit. Un enfant d'Elohim, même s'il marche à pied, il doit être
être joyeux. Même s'il manque l'argent, tu dois être joyeux. La joie ne doit pas te quitter. Même si dans ton couple, ton mari n'a rien, respecte ton mari. Ta femme n'a rien, respecte ta femme. Le respect ne doit pas dépendre à ce que les gens possèdent. Mais tu dois respecter tout le monde quand tu es enfant d'Elohim. Il ne faut pas regarder les gens comme s'ils étaient, je ne sais pas, des caca. Non, respectez les gens. Ayez l'amour, ayez la compassion. Car le Seigneur bénit des gens qui sont des sources de bénédiction. Qui sont des sources de bénédiction. Le Seigneur sait qu'en te bénissant, plusieurs vont aussi bénéficier de ça. Il va te bénir. Mais si c'est pour te vanter, c'est pour acheter des Weston, c'est pour acheter des habits et déambuler là, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. On doit arrêter ça. Le Seigneur veut te bénir, mais il te demande d'avoir le caractère de Mashiach. Oh, nous devons prier. Écoute, le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui sont en train de me suivre. Vous devez développer le caractère de Mashiach. Vous savez, quand une personne est très élevée, ou il est grand, il pardonne facilement et il oublie facilement. À la croix, Yahushua savait que il est Elohim. Il a dit, Père, pardonne-les. Les gens qui t'ont trahi, pardonne. Ne garde pas la haine. Yahushua ne peut pas t'élever si tu gardes la haine. On peut prier pour les dons spirituels. Oui, c'est bien. J'aime les dons spirituels. Je prophétise moi-même. Pendant même que je suis en train d'enseigner, je suis en train de voir des choses. Mais, prions aussi le Seigneur. Et demandons au Seigneur le fruit de l'esprit. Vous savez, quand les dons spirituels marchent avec le fruit de l'esprit, c'est waouh. Vous allez voir des gens prophétiser avec humilité. Vous allez voir les gens prophétiser, mais sans humilier la personne. En disant que ta femme a volé l'argent comme un prophète de limiter l'a fait. Non. Non, non. Non, non. Tout doit se faire avec amour. Tout doit se faire avec amour, mes frères, mes soeurs. L'amour est patient. Je vais prier pour vous. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, nous allons prier. Seigneur, tu nous as enseigné sur la supériorité des fruits de l'esprit, sur les dons spirituels. Ce soir, Père éternel, nous prions. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons transpirer les fruits de l'esprit. Nous voulons transpirer des fruits de l'esprit. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Il y a une forte gloire. Les églises, là où vous êtes connectés, même si on va couper les lives, continuez avec la prière. Continuez avec la prière. Le Seigneur est en train de briser. Le Seigneur est en train de visiter. Pourquoi le Seigneur te brise? Pourquoi le Seigneur veut que tu puisses transpirer les fruits de l'esprit? C'est pour te préparer à la grandeur. C'est pour te préparer à la grandeur. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, continuez, montez en prière, continuez. L'esprit de la prophétie est en train d'agir. Yahushua a répandu sa gloire. Poursuivez, on va couper le live, poursuivez. Si vous voulez nous contacter après ce live, vous pouvez nous contacter. Nos numéros sont là. Et si vous voulez nous visiter, nous allons vous donner aussi nos lieux de prière. Au nom de Yahushua, continuez avec l'atmosphère.